Bonsoir Corinne. Oui, bonsoir. Bonsoir Corinne. Voilà, je vous appelle parce que je suis un petit peu perdue. J'ai ma fille qui a 40 ans. Moi, j'en ai 64. Oui. Et qui a qui a eu plein de soucis dans sa vie. Et elle me demande régulièrement de l'argent, en fait. Voilà. Donc, Ah bon? je suis... Et comment ça se fait? Elle ne travaille pas depuis Et longtemps. voilà, elle a eu plein de soucis dans sa vie, hein. Enfin moi aussi, mais bon, elle aussi, mais moi j'ai bossé et là maintenant que je suis à la retraite. Donc avant, je pouvais entre guillemets l'aider. Vous voyez un peu mon lapsus aussi, hein. Oui, intéressant. Et oui, tout à fait, c'est ce que je suis en train de me dire aussi. Et parce que je travaillais, j'avais un 14e mois, enfin, je pouvais l'aider. Maintenant, ça fait 2 ans que je suis à la retraite et je lui disais, mais quand je serai à la retraite, je pourrai moins t'aider, etc. Mais oui, Et bien elle sûr. continue, voilà. Et elle continue. Mais comment se fait-il qu'elle, parce que bon, elle a 40 ans, elle a une Ouais. formation, elle a. Oui, enfin, mais bon, là, il y en aurait pour toute la nuit à en parler, hein, mais oui, elle a une formation. Elle a fait elle est éducatrice d'atelier. En quoi ça consiste? Au niveau du handicap. Voilà, enfin, Elle s'occupe de éducatrice. personnes handicapées? Oui, mais le souci, c'est qu'elle a un frère handicapé, donc elle veut plus faire ça, quoi, quelque part. Voilà. Elle ne veut plus D'accord. faire Oui, ça. c'est trop lourd pour elle. C'est trop lourd, voilà. D'accord, Mais oui. bon, elle a 40 ans aussi, quelque part. Oui, mais il est possible Oui, d'envisager une reconversion. Mais elle oui. songe à quelque chose de particulier? Elle s'est un petit peu perdue aussi. Elle s'est perdue dans. Je l'ai su aussi il n'y a pas très longtemps. Euh... Ah, ça- Elle s'est perdue dans quoi? dans l'héroïne, voilà. Oh là là, oui. Oui, voilà. Pas très longtemps, pas très longtemps. Mais moi, tout ça, je l'ai su qu'après. Mais c'est vrai que ça faisait quelques années où 3-4 ans, je me disais, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle est comme ça? Elle est comme ça. Et voilà. Donc, après, il y a eu une réadaptation. Mais en fait, elle n'y est pas allée très longtemps là-dedans, m'a-t-elle dit. M'a-t-elle dit, parce qu'on n'est pas, Mais on ça n'est pas a un très coût loin. aussi. Tout à fait, tout à fait. Mais alors, Et elle a je été pense, suivie, elle a été prise en oui, charge par un non, mais service? maintenant, voilà, non, elle a été suivie Non, mais elle va pas forcément bien pour autant. De ce que vous dites, exactement, voilà. tant mieux si elle s'est sortie de Elle s'en l'héroïne, est sortie, mais mais ça a peut-être pas peut-être duré d'un état 2 mois. dépressif, Exactement. Qu'est-ce qui Ça n'a fait? pas duré très longtemps, d'après ce qu'elle me dit. Hein. Elle me dit, mais maman, je n'ai pas fait 2 mois, Ouais, mais mais ça c'est a bizarre, été... parce que l'héroïne, ça quand on plonge dedans, c'est pas simple de je s'en sais pas. sortir. 2 mois, c'est peu, mais bon. C'est très... Oui. voilà, Hmm. elle me dit qu'elle l'a fait que 2 mois. Après, moi, je suis pas... On n'est Non, pas... non, oui, vous n'allez pas mener votre enquête, vous êtes voilà, bien tout obligé à de fait. croire ce Puis qu'elle vous je dit, savais mais pas. enfin. Je savais pas. Et à l'époque, je l'aidais et je me suis dit à un moment, mais Mais si l'argent des passe moments... dans l'héroïne, ça Voilà. va pas. Voilà. Mais je crois que, non, mais franchement, parce que je me suis beaucoup posé de questions, je crois qu'elle a vraiment arrêté depuis, 2 ans, quoi, on va dire, Mais donc elle est complètement dépressive, c'est ça surtout. Elle est dépressive, elle injurie tout le monde, c'est insupportable. Et, et ce qui se passe, on va, sinon on en a pour la nuit, mais ce qui se passe, c'est que elle a du mal à retrouver un emploi,
parce que je me dis c'est son comportement qui fait que, parce qu'à chaque fois elle me disait oui, mais bon, ce sont des connes, etc. Alors que c'était une fille très intelligente et très 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 géniale en fait, hein. Et ben là maintenant, ce qui se passe, c'est que depuis 2 ans, donc moi je suis à la retraite, donc j'ai moins de revenus, et bon je lui donne de l'argent, voilà. Et quand je ne peux plus lui en donner, parce que je lui ai dit, écoute, maintenant je ne peux plus, hein, et elle m'insulte quoi en fait, voilà Non, quoi. Enfin, et je sais plus. C'est plus possible ça. C'est plus possible et je sais plus où C'est plus possible parce que vous voyez bien que ça commence à mettre votre relation en péril. Notre relation, elle y est déjà en péril, hein, parce que depuis que je suis à la retraite, enfin, je prends ce repère de retraite, mais bon, mais à chaque fois que je lui dis maintenant je peux moins, elle m'insulte, quoi, et puis, je lui ai acheté Elle vous quand paraît même. dans son état normal quand elle est comme ça? Elle était non. Je pense qu'elle est plus sous héroïne, hein, parce que je me la suis posé Non, mais elle peut prendre d'autres substances. Mais est-ce que au cours de sa vie, elle a manifesté comme ça de la violence verbale? Non, enfin c'est plus ma fille que je connaissais avant, quoi. Voilà. Elle va mal, votre fille, en ce moment? Mais bien sûr qu'elle va très mal. Est-ce qu'elle est suivie? Eh ben oui, parce que bien sûr qu'elle était suivie. Bon, là où elle était suivie concernant son problème d'héroïne, ça s'est mal passé. Il y a eu une médiation familiale où je suis allée où ça s'est très mal passé, où elle a pété un câble. Enfin bon. Où elle est devenue très violente vis-à-vis de vous? Oui. En parole, oui, tout à fait, ouais. Et son frère est dans un centre, votre fils? Oui. Parce que votre fille, là, elle est... Bon, ce choix qu'elle avait fait, si on peut parler de choix, c'est-à-dire quelque part était conditionné un peu par son vécu, votre vécu familial, où elle travaillait auprès de personnes handicapées. Peut-être qu'elle a raison, dans le fond, de se dire que c'est pas son histoire, ou qu'elle n'a plus envie de ça, que c'est trop lourd pour elle, ça la ramène trop à l'histoire de son frère, et qu'elle a raison, il est possible, elle a 40 ans, de s'orienter, peut-être d'ailleurs même vers un autre type de public, tout en s'appuyant sur sa formation initiale. Mais pour le moment, dans ce que vous me dites d'elle, il faudrait déjà qu'elle aille mieux. Et voilà, qu'elle aille mieux, voilà. Alors, et c'est ça mon gros souci, quoi. Parce que moi, je suis seule. Son papa est décédé, quoi. Oui, donc, mais là, on voit bien qu'elle est, elle est même plus rationnelle. C'est-à-dire comme si vous étiez un distributeur automatique et vos arguments, qui sont évidemment parfaitement légitimes, elle ne les entend plus. C'est-à-dire elle est un peu comme, elle fonctionne un peu comme avec l'héroïne là. Il faut qu'il y en ait en permanence, et quand il y en a plus, c'est l'état de crise. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose. Qu'elle ne gère pas du tout. Elle est en location? Elle vit... Non, elle est en location, elle a un copain, oui, elle est en location, oui, tout à fait. Elle vit avec quelqu'un, elle est en couple? Oui. Ça m'a l'air compliqué. C'est compliqué, voilà. Lui, il a une maison chez son père, mais bon, ils sont ensemble depuis maintenant plusieurs années aussi, hein. Mais bon, elle le met au nu, son copain, on va dire. Elle le met au nu. Mais oui, voilà. Quand elle vient vous voir dans des moments, est-ce qu'elle vient vous voir à des moments où elle est moins agitée, plus calme? Très rarement. Elle vient vous voir, elle est en situation de demande d'argent. Oui, très souvent, c'est souvent ça, Vous avez peur, qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur de perdre le lien, qu'il y ait une rupture si vous lui dites non? Oui, et là je vais pleurer. Mais le lien, presque j'en arrive à le souhaiter par moment? À ne plus l'avoir, quoi. Mais, oui, mais c'est normal, Corinne, c'est pour vous protéger. Pour moi, quoi.
elle je vous me oppresse, protège. vous êtes angoissée. Je me protège, Oui. moi, oui. D'où votre lapsus d'ailleurs, en disant je ne peux plus l'aider ou je ne peux plus l'aimer. Finalement, vous sentez bien que c'est normal que vous réagissiez comme ça, vous vous protégez. Ça ne veut pas dire que vous rejetez votre fille, mais vous vous protégez. Et vous avez raison de le faire. Puisque de toute façon, quand bien même vous pourriez l'aider, ça donne l'impression d'être un peu un puits sans fond. C'est ça, voilà. Si à côté, vous voyez, ça serait différent si elle était dans un projet personnel ou professionnel. Exactement, et que ponctuellement elle disait maman j'aurais besoin là que tu m'aides, mais vous savez un peu il y a quelque chose un peu de cadré autour d'elle, alors que là on a l'impression qu'elle vient en état d'urgence, elle ne vous laisse pas le choix, c'est un impératif, il faut de l'argent, vous savez pas où ça passe, elle repart, donc de toute façon je pense que quand bien même vous en auriez la possibilité, alors évidemment, c'est plus dur de refuser parce que plus culpabilisant, mais ça ne serait pas forcément l'aider. Parce qu'après tout, votre fille, c'est plus une enfant, elle a 40 ans, elle est hébergée, elle n'est pas à la rue, elle n'est pas dans une situation dramatique. Bon. Elle peut me faire comprendre aussi. Elle me dit, maman, je vais me retrouver à la rue, etc. Oui, mais elle n'en est pas là. Non. Elle vous angoisse là-dessus et elle vous fait culpabiliser. Peut-être parce qu'au fond, elle en a peur aussi. C'est peut-être le reflet de ses angoisses. Mais elle n'en est pas là, heureusement. Et elle peut aussi, de son côté, faire des démarches auprès des services sociaux, demander des aides auxquelles peut-être elle pourrait avoir droit, mais pas toujours maman, parce que... Et c'est ça. Elle n'entend pas, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous mettre dans une situation de précarité. Vous fragilisez. Précarité, mais je veux pas. Voilà, mon souci, c'est que je vais encore l'aider parce que je lui en ai donné beaucoup d'argent, mais je dis ça servira à rien parce que même si je lui donnais 10 000 euros, dans un an, elle n'aura plus rien, quoi. Elle vous demande des sommes importantes ou c'est des petites sommes à chaque fois? Non, je vais acheter une voiture. C'est pas des sommes. C'est des 6 000 euros, c'est des 700 euros. C'est quand même des sommes importantes. 6 000 euros, vous lui avez acheté une voiture et puis une voiture pour qu'elle trouve du travail parce qu'elle m'a culpabilisée en disant maman, si j'ai pas de voiture, je vais pas trouver de boulot en m'insultant encore une fois. Donc je lui ai acheté une voiture, et puis ça va faire un an et puis voilà quoi. Oui, mais là c'est plus possible parce que vous voyez bien que vous êtes dans une surenchère, vous n'en pouvez plus, ça crée ça vous angoisse. Le fait qu'elle vous insulte n'est pas acceptable. Oui, pourtant oui. Non, mais c'est pas acceptable parce que finalement ça crée un contexte de menace. Oui. Or, d'abord, vous pouvez l'aider si ce n'est plus financièrement, parce que comme vous dites, ça va s'arrêter quand? Et vous pouvez l'aider. Vous pouvez aussi l'aider moralement, mais pour ça, il faut pas que vous rentriez dans. C'est comme si vous étiez presque comme un dealer là. Enfin, elle vient. Cette agressivité, cette violence verbale n'est plus possible. C'est pour ça que je vous posais la question si elle était plus calme, s'il y avait des moments où elle venait vous voir plus calmement et pouvoir en parler en disant que c'est plus possible, que vous ne voulez pas en arriver là. Que vous l'aimez, que vous voulez l'aider, mais que vous vous rendez bien compte qu'elle ne va pas bien. Et que là, de toute façon, vous ne pouvez plus, et puis que vous ne pouvez pas accepter, même si vous l'aimez, ce niveau de violence verbale entre vous. Elle a plus de limites. Non, comme avec l'héroïne. Vis-à-vis de moi, Elle a plus de limites. Mais bon, l'héroïne, je vous dis... mais enfin, moi, ça m'inquiète. C'est pas n'importe quelle drogue, quand même. C'est comme pas n'importe quel produit, l'héroïne. Donc, on peut se demander quel passif elle a derrière. On n'en vient pas à consommer de l'héroïne comme ça, C'est rare qu'on commence par l'héroïne, vous voyez. Il y a eu shit, avant ça, je sais. Il y a eu shit. Moi, je supporte pas ça, mais bon, pour moi, entre guillemets, c'était bénin. Enfin, entre guillemets. C'est jamais bénin.
Mais je le sais, Jamais, mais mais non. elle continue là, quand elle vient quand même à la maison, bon ben, elle est toujours avec le shit quand même. Hein. Elle est Non, mais toujours avec votre le fille, il shit, hein. faudrait qu'elle se soigne. Ben oui, mais euh, qu'est-ce que je fais quoi? Qu'est-ce que je fais quoi? C'est ça le truc quoi. Vous avez peur? Euh, Est-ce que vous avez peur parfois quand vous vous trouvez face à elle, parce que vous la trouvez pas forcément dans son état normal? Est-ce que vous... oui, parce qu'il y a pas, alors que bah, elle a 40 ans, hein, mais oui, oui, elle a été violente envers moi une fois. Physiquement? Ouais. Physiquement, ouais, ouais, voilà. Elle vous a frappé? Elle m'a lancé une tasse à la figure, quoi. Voilà. Une fois, hein. Mais ça, Elle bon. s'en est excusée après? Oui, Elle est revenue... oui. Elle a été très très mal. Oui. Oui, elle s'en s'est est sentie très excusée. mal, d'accord. Ah oui. Elle m'a dit, maman, je suis désolée. Enfin bon, bref. Mais bon, qu'une fois, physique, voilà. Bon, Oui, elle a moi, lancé un objet, c'est c'est-à-dire très elle a fort. lancé un objet Oui, qui vous a une tasse. atteint, mais Voilà. elle a, oui, elle a réalisé, ça l'a fait terriblement culpabiliser. Bon, mais là, il faut mettre un terme à cette violence verbale, parce que ça peut monter crescendo. Et est-ce que vous vous sentez à même de le faire quand elle débarque? Elle débarque chez vous sans prévenir? Non, elle débarque pas chez moi sans prévenir. Non, jamais. Elle vous appelle ben, avant? elle habite, oui, enfin, bon, elle a les clés de la maison quand même, hein, bon. Comment elle a les clés? Elle a les clés de ma maison, Mais oui. elle vous prévient quand même avant de venir? Oui, à chaque fois, D'accord, quand même. Oui. Et quand elle vous appelle au téléphone, vous sentez déjà si elle est un peu surexcitée ou pas? Tout à fait. Bon, est-ce que là, quand vous la sentez dans cet état-là, dire non? Je préfère pas dans l'état dans lequel tu te trouves. Je t'ai dit non, que ce n'était plus possible. Je veux bien te voir, mais pas dans cet état-là, parce que je trouve qu'on atteint un niveau de relation qui n'est plus supportable. J'ai pas envie qu'on tombe dans ce niveau de violence. Oui, enfin, par téléphone, des fois, ça se passe bien, et puis elle dit, ben tiens, maman, je vais aller, je vais aller telle ville à côté de chez moi, et des fois, je dis, il n'y a pas de souci, etc. Et quand elle arrive, oh là là, c'est surtout quand elle ouvre la porte que je vois que ça va pas. Voilà, qu'elle va être... C'est-à-dire qu'entre le moment où elle vous appelle et le moment où elle vient chez vous, voilà. son état peut... Tout à fait, voilà, tout à fait. Mais... Voilà, tout à fait, ouais. Mais si vous lui dites, est-ce que vous vous sentez à même de, quand elle arrive comme ça et que vous la sentez très fébrile, pour ne pas dire excitée, dire écoute, parce que c'est pas le moment de discuter dans ces moments-là, ça peut partir très vite. Tout à fait. Mais si elle vous demande de l'argent, dire écoute, je t'ai déjà répondu à ce sujet, je pense que ça ne règle pas le problème et que ce n'est pas t'aider. Oui, non, mais en général... Que tu as besoin d'aide et que c'est pas... Oui, mais quand elle me demande de l'argent, c'est par texto, en fait. Voilà. Enfin, là, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que vous redoutez ce soir? C'est ça que j'essaie de comprendre. Eh ben, voilà, parce que ce qui se passe, bon, c'est que vendredi, enfin, je sentais qu'elle allait me redemander de l'argent, parce que, voilà, quoi, je la sens venir petit à petit, et bon, vendredi, elle est passée avec son copain, avec sa fille, parce que sa petite fille, quoi. Mais du coup, elle a quel âge, la petite? Elle a 15 ans. Okay. Elle a 15 ans, et bon, enfin bref. Et j'ai senti que quand elle venait, c'était pour me demander de l'argent, quoi. Et alors, elle a fait devant son copain et devant sa fille? Non, pas du tout. Ça a été très... Non, c'est le lendemain matin, donc le soir, parce que moi, j'allais voir mon fils, enfin bon, plein de choses. Et le lendemain matin, elle a été très agressive. Enfin... parce que le soir, elle me dit, maman, écoute, si je peux plus, j'ai l'électricité à payer, est-ce que Mais je peux... son copain, il ne travaille pas? Là aussi, c'est encore une autre histoire. Non, mais rapidement, quelques mots, vous pouvez me dire, il ne travaille pas, lui? Soi-disant, c'est un auto-entrepreneur, soi-disant, il gagne bien sa vie. Oui, mais etc. elle vous raconte des histoires, votre fille. Mais bien sûr. Bon, elle vous ment sur plein de choses. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à lui dire non, finalement? Parce que vous revenez toujours à cette histoire d'argent, mais on sent, vous me dites, je peux plus, mais c'est comme si vous vous justifiez. En même temps, on a l'impression que vous ne pouvez pas lui dire non.
Ben oui, voilà. Pourquoi vous pouvez pas lui dire non? Vous ne l'aidez pas. Mais pourquoi? Vous craignez de la perdre? Vous craignez de ne plus la voir? Qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'il y a eu des moments où j'ai plus voulu la voir. Mais... Pourquoi vous n'arrivez pas à lui dire non? Je sais pas. Vous vous rendez compte que vous ne l'aidez pas? Ben oui, finalement. Voilà, c'est ça. Et ce que je me dis, c'est pour ça que j'appelle aussi en me disant, je veux lui dire non, parce qu'à chaque fois, je lui fais des chèques, l'argent, etc. Et là, bon... Mais parce que votre fille, elle se met dans une situation où elle se remet dans une complète dépendance vis-à-vis de vous. Et forcément, après, paradoxalement, elle vous en veut. Vous voyez l'injustice de la situation. Vous saignez au quai de veine pour lui donner de l'argent. Ouais. Mais finalement, ça se retourne contre vous. Parce que votre fille, elle va mal. Et elle se remet en position comme si c'était encore une enfant qui dépendait de vous, ou une toute jeune fille, qu'elle avait besoin de vous pour vivre. Mais finalement, elle vous en veut d'être aussi dépendante. Et elle vous agresse. Donc c'est un cercle infernal. Exactement, voilà. Alors si vous n'arrivez, vous aussi vous avez besoin d'aide, hein, je crois, Corinne. Ça serait important que vous puissiez un peu être aidée, parler peut-être de cette relation pour pouvoir, parce que c'est très anxiogène ce qu'elle vous fait vivre. On voit bien que vous êtes prise dans quelque chose. Vous savez qu'elle va mal. C'est culpabilisant parce que vous vous dites quand même, je peux l'aider. Si je la laisse comme ça, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Donc, elle vous met dans une situation impossible. C'est ça, voilà, tout Ou à de fait. toute façon, vous lui donnez de l'argent, oui, mais enfin, ça règle pas le problème. Vous lui en donnez pas, elle devient agressive et ça vous angoisse. Donc, quoi que vous fassiez, vous êtes dans une situation impossible. Oui. Donc, je pense que malheureusement, votre fille, vous pouvez pas la prendre par la main et l'amener voir un psy, bien même si c'est de soins dont elle avait besoin. Mais en revanche, ça serait peut-être une façon de commencer à vous donner un peu un cadre, à être soutenu, à trouver un soutien un peu extérieur. Sur, au fond, l'attitude, au vu de la meilleure attitude ou la moins mauvaise attitude à adopter vis-à-vis d'elle. Parce que vous êtes très seule, au fond, dans cette situation. Bien sûr, je suis seule, oui. Et souvent, je me dis, il y aurait son papa, ça serait différent. Quoi. Oui. Quand son père était là, elle n'agissait pas comme ça. Ah bah non, puis elle était jeune, hein, parce que, voilà, quoi, bien sûr. D'accord, mais j'y ai pensé aussi. Votre médecin traitant est un peu au courant de ce que vous vivez? Non. Non, enfin bon, je le connais depuis des années. En plus, on est de la même année tous les deux parce que je suis dans le médical aussi, donc je connais bien mon médecin traitant. Mais non, il est pas du tout au courant de tout ça. Non. Vous ne souhaitez pas lui en parler? Je pourrais, je pourrais, bien sûr. Votre fille, elle a un médecin traitant? Je sais pas. Vous savez pas. Bon, elle est suivie par rapport. Bon. Je vous dis, je suis pratiquement sûre, par contre, autant il y a plein de choses, donc je sais pas trop, mais l'héroïne, je pense que c'est fini. Bon, elle est sous, je sais pas comment ça s'appelle. Subutex. Voilà, tout à fait. Donc elle a ça. Mais ça explique aussi ses états, son état, par moment. Oui, puis elle doit continuer à côté, peut-être à prendre d'autres choses. Ah ben, le shit, je sais pas quoi, ce machin qui se fume, là, que je supporte pas l'odeur, bref. Ça, elle a commencé à... Vous me dites, elle a arrêté son travail, mais quand elle... C'est pas la première fois, elle a pas basculé d'un coup, votre fille? Non, je pense pas, non, je pense pas. Mais bon, il y a eu plein de choses dans sa vie aussi, bon... Voilà quoi, elle s'est fait quand même... Certainement, mais ça ne... Je trouve que là, vous êtes parti dans un cercle infernal. Oui, où, quoi que vous fassiez, de toute façon, ça ne va pas. Non. Et vous ne savez pas où part cet argent. Parce que je pense que quand même, votre fille vous raconte un peu des histoires. Justement, à un moment vous espérez pas dans la drogue, mais bon, ça peut partir dans plein de choses. Il peut y avoir de l'alcool, il peut y avoir... Je pense pas à l'alcool, non, je pense pas. Mais c'est vrai qu'à un moment, je lui ai dit,
combien tu as par mois? Bon, apparemment, elle a que 420. Elle est même pas au RSA. Elle est moins qu'au RSA, m'a-t-elle dit. Oui, mais alors, c'est qu'elle ne fait pas les démarches nécessaires non plus. Mais voilà aussi, voilà. Parce qu'elle est un petit peu, j'allais dire, soumise à son compagnon, là, son auto-entreprise. Enfin bon, ça c'est... Et dites-moi, vous me parlez beaucoup de votre fille, mais votre petite fille dans l'histoire... Non, ben voilà, ben oui. Comment va-t-elle, voilà. elle? Eh ben, elle, entre guillemets, hein, je vais dire, hein, mais c'est une petite Marseillaise, hein, voilà. C'est-à-dire? Eh ben, la bimbo, voilà. Bah oui, la pauvre, mais c'est peut-être une façon pour elle d'exister tout à fait. Non, mais à travers la séduction. D'accord. Je suis d'accord. Mais elle n'est pas aidée, cette jeune fille? Il n'y a pas de suivi pour elle? Parce que dans le contexte familial que vous décrivez... Elle voit une psy, comme les derniers, il y a pas très longtemps, je voulais lui en reparler à ma fille, mais vu que ça s'est fini très mal parce qu'elle me demandait de l'argent, mais elle est, voilà quoi, enfin c'est... Bon, en tout cas, ça ne va pas. Quand bien même vous auriez l'argent à lui donner, c'est plus possible. Mais non, mais voilà. Vous alimentez quelque chose vous ne savez pas où ça part, d'une dépendance, de toute façon d'une dépendance à vous, qui lui évite de se retrouver peut-être confronté après tout. Parce que son histoire d'auto-entrepreneur, ça se trouve, c'est vous qui financez le... Bon, ça ne va pas, il faut arrêter tout ça. Mais la question, c'est évidemment, vous êtes prise, vous, dans une culpabilité terrible qui fait que vous n'arrivez pas, au fond, à arrêter. Parce qu'arrêter, c'est peut-être comme arrêter de l'aimer. Dans le aimer, mais aimer, c'est aussi mettre des limites. Et votre fille, il y a quelque chose dans sa problématique, elle n'a pas de limite. Oui, voilà, c'est ça. Elle n'a pas de limite. Bon. Donc, vous ne pouvez pas continuer comme ça, parce que déjà, vous risquez à un moment de vous mettre, vous, dans une situation financière difficile. Exactement. Vous risquez un peu d'y laisser votre santé. Et physique et psychique. Ça, c'est sûr. Donc il faut que vous trouviez de l'aide déjà, vous. Ça c'est sûr, trouver un bon thérapeute à qui vous allez pouvoir parler de cette relation pour reprendre un peu des forces, vous sentir moins oppressé, parler un peu de ce sentiment de culpabilité qui vous habite et qui fait que vous n'arrivez pas à poser des limites à votre fille. Bon, parler de votre fille, j'ai l'impression on me parlait de votre fille, pas de votre petite fille, comme si votre fille était encore adolescente et qu'elle était dépendante de vous. Mais oui, mais parce que c'est ce qu'elle me fait vivre, en fait. Oui, mais elle n'est plus adolescente, même si elle se comporte comme telle. Ben oui. Alors, et là, ce que vous venez de me dire, ça me fait tilt dans ma tête, parce que il y a mon fils, son frère, qui est handicapé, qui est complètement... Moi, je suis complètement... je me donne à 100% avec mon fils, quoi. Est-ce que vous avez eu le sentiment, justement, de vous culpabiliser un peu de peut-être vous être donné à 100% pour votre fils, de l'avoir un peu délaissé du fait d'un enfant? Pas je culpabilise, c'est que je me dis peut-être mais je ne culpabilise pas parce que mon fils, moi, c'est ma vie, quoi. Vu que mon mari n'est plus là, j'ai Est-ce qu'elle vous fait pas payer quelque chose? Peut-être. Et parce vous, qu'elle l'a mal vécu, hein. Forcément, c'est forcément difficile. On sait bien que les parents, même s'ils essaient d'équilibrer, vont forcément être beaucoup plus proches et prendre soin de l'enfant qui est le plus fragile. Et elle avait 15 ans quand il est né, donc c'est vrai qu'elle l'a très mal vécu. Oui. C'est sûr. Donc je me dis ça aussi, mais bon, vous ne pouvez pas refaire son histoire et elle a 40 ans aujourd'hui. Oui. Et vous, c'était déjà bien lourd pour vous. Tout à fait. Et vous ne pouvez pas revenir sur cette histoire, même si il y a des choses qui peuvent s'expliquer. Mais aujourd'hui, c'est une femme, elle a 40 ans. Voilà. Le problème, c'est qu'elle fait comme si le secours financier, moral ne pouvait venir que de vous. Mais je pense qu'il y a un jeu très insidieux, très malsain, dont elle est même pas consciente, mais c'est vous, c'est maman vous devez la sauver de toutes ses difficultés, de tous les problèmes qu'elle rencontre, parce que finalement, dans le quotidien, elle est complètement perdue, elle n'arrive pas à se prendre en charge, et au fond, elle est tellement dépendante de vous, et pas seulement matériellement, affectivement, qu'elle vous en veut. Oui, je
crois que c'est ça. Donc vous voyez, vous êtes prises toutes les deux dans quelque chose de très compliqué. Et je pense que bon, vous ne pouvez pas forcer votre fille à se faire soigner. Peut-être si son ouais, mais on se demande, hein. Enfin, on se demande. Bon, et alors peut-être que si son état se dégradait, il y aurait la possibilité de demander une hospitalisation. Mais on n'en est pas là. Pendant un temps, j'en avais parlé aussi, il y a peut-être 1 an ou 2 ans en arrière. J'ai dit, mais fais-toi hospitaliser. Elle m'avait dit, mais non, il y a sa fille, quoi. Enfin, sa fille, je vois pas tellement comment elle peut être soutenante pour sa fille. En tout cas, ce que vous ne pouvez pas faire, prendre votre fille par la main et l'amener se faire soigner, vous pouvez, en revanche, demander l'avis d'un professionnel, trouver un soutien, c'est pas du soin, trouver un soutien pour vous, en parlant de cette histoire qui est bien douloureuse, bien difficile, pour avoir, vous voyez, un avis extérieur de professionnel où vous allez vous sentir, vous, à un moment moins oppressé, moins angoissé, moins acculé, à ne plus savoir au fond comment réagir. Et le plus simple, parfois, c'est de dire oui, parce que vous craignez aussi. Que je fais, voilà. Donc, que vous trouviez, vous, un soutien. Et ça peut modifier un peu l'attitude de votre fille, ou en tout cas, vous arriverez, je pense, mieux à lui poser des limites. Et ce faisant, peut-être qu'il y a quelque chose. Là, elle s'appuie trop sur vous. Bien sûr. Et ça ne l'aide pas. Hein. Mais non, vous, ça, voilà, je dis, on s'aide pas mutuellement, non. quoi, voilà. Non. Bon, elle... Il faut sortir de cette grande dépendance-là. Et c'est ça. Bon, c'est ça. donc, demandez l'avis d'un professionnel, d'un psychiatre. Donc, il faudrait que je vois un psychiatre, en fait, quelque part. Oui, enfin, quelqu'un, vous voyez, un thérapeute, psychiatre, psychothérapeute, quelqu'un, c'est pas de soins, donc c'est de quelqu'un qui peut vous conseiller un peu dans cette relation. Qui ce quelqu'un? Mais quelqu'un qui est un bon thérapeute. Un thérapeute, quoi, en fait, voilà. Oui, qui vous aide un peu à vous positionner. D'accord. Je pense. Hein, ok. à parler un peu de votre histoire et un thérapeute, à vous positionner différemment. D'accord ? Oui, à me positionner différemment. Et je pensais, parce que là, comme ma fille est en état d'urgence, entre guillemets, parce que je m'étais dit, s'il y a une tierce personne qui peut intervenir dans ce besoin d'argent, entre guillemets, qui est réel, ce besoin d'argent, mais qui est une tierce personne, je me suis dit, ça peut peut-être faire réagir ma fille. Mais la tierce personne, elle intervient finalement si vous demandez l'aide d'un thérapeute. Symboliquement, elle sera là. Ça vous aidera à vous positionner. D'accord. Parce que arrêtez de penser qu'elle est en situation d'urgence et d'aide et que ça passe par l'argent. Je pense que votre fille a effectivement besoin d'aide, mais que ça passe pas par l'argent. Elle a besoin de soins, votre fille, avant tout. Mais bien sûr. Et à ce moment-là, elle pourra, quand elle ira mieux, faire des démarches. Mais là, vous pouvez pas. Le rôle d'un parent ne consiste pas à donner de l'argent. Mais voilà, c'est ce que je me dis, mais voilà. Donc tout est mélangé là. Derrière cette demande, il y en a d'autres, mais là, ça ne va pas. Il faut que vous sortiez de ça. Il faut que vous demandiez de l'aide. Hein. D'accord. Vraiment. D'accord. Et le tiers, il interviendra à ce niveau-là aussi symboliquement. D'accord. Ok. Bon courage, hein. Bon courage, Corinne. Merci. D'accord. Au revoir. Il faut que vous preniez soin de vous aussi, hein. Au revoir. Ouais. Au revoir. Merci, Caroline. Au revoir.